Bonjour et bienvenue dans cette matinale de Delubal Software. Donc, je suis Damien Tonnet. Je serai avec vous tout au long de cette matinale sur la création de murs ossature bois dans RFM6. Donc, je suis ingénieur support technique chez Delubal Software à Paris en tant que spécialiste bois. Au cours de cette matinale, vous allez pouvoir poser directement vos questions, donc directement via le chat. Si jamais vous avez d'autres questions, vous pourrez les envoyer à info@delubal.fr, donc directement par mail, et on pourra y répondre. Au niveau du contenu de la matinale, on va voir dans un premier temps la fonction ossature bois. Donc, je vais vous présenter un peu comment elle se présente dans l'interface du logiciel. On verra après comment modéliser, calculer des murs ossature bois, donc que ce soit récupérer les résultats des formations, les efforts internes, ou encore même faire des vérifications via le module vérification du bois de RFM. Et puis on finira sur les perspectives, donc les points qui sont en cours de développement et qui permettront de venir compléter encore cette nouvelle fonctionnalité dans RFM6. Donc j'ai basculé sur RFM. Ici, on est sur un nouveau modèle et dans la partie module, pour que vous puissiez activer la partie ossature bois, la fonction ossature bois, vous allez devoir activer la fonction, le module surface multicouche. Donc c'est lui qui va vous permettre en fait de traiter les éléments type ossature bois. Vous allez entre autres avoir tout ce qui est surface stratifiée, les panneaux CLT, et là on retrouve effectivement la partie ossature bois. Vous pourrez également activer le module vérification du bois, ce qui vous permettra de venir faire après des vérifications sur la partie montant, lisse, mais également sur la partie panneau de contreventement. Dans la partie norme, ici, on vient activer le recode 0 avec la partie bois, ce qui permettra d'activer et de faire des vérifications, notamment avec le LS quasi permanent, avec la prise en compte du fluage, ou bien encore, vous pourrez prendre base plus bois avec le module vérification du bois. Dans les paramètres et options, vous avez ici une fonction cellule de surface que vous pouvez éventuellement activer. Ici, je vais la cocher, elle nous sera utile, on verra par la suite dès qu'on voudra venir faire des ouvertures dans nos surfaces. Donc je vais valider ça et je vais pouvoir continuer. Au niveau de RFM, ici, je vais pouvoir me basculer soit sur un plan ici horizontal, un plan vertical, comme on le souhaite, ça ce sera possible. Et ici, ce que l'on va venir faire, c'est venir créer une surface. Donc, je vais venir créer une surface. Pour créer une surface, j'ai besoin de définir une épaisseur. Ici, je vais commencer par une surface standard, hein. Je vais partir sur une surface uniforme. Je vais partir sur une surface en acier, 1 mm. Je viendrai la modifier juste après. OK, je viens la tracer. Cette surface ici, une fois que vous avez défini une surface, vous pouvez me dire modifier votre surface. Donc là, j'aurais pu très bien commencer par créer une ossature bois directement à ce niveau. Pour créer l'ossature bois, ici, je vais pouvoir aller dans la partie épaisseur et dans cette partie-là, je vais venir créer une nouvelle référence d'épaisseur. Au niveau de l'épaisseur, je vais partir sur un type ossature bois. Donc là, vous retrouvez un nouveau type qui est disponible via l'activation du module surface multicouche, qui vous permet également, entre autres, d'activer la fonction type d'épaisseur couche. Ici, nous aujourd'hui, on s'intéresse pour ce matin à la partie ossature bois. Et en activant ce type d'épaisseur, je vois que j'ai des nouveaux onglets. Premier onglet, panneau de contreventement. Un second pour la partie cadre de l'ossature et un dernier pour la partie montant intermédiaire. Au niveau de la partie panneau de contreventement, ici vous pouvez activer un panneau de contreventement sur la partie "-z" de la surface ou sur la partie "+z" de la surface, ou les deux en même temps. Ça vous permet, si jamais vous avez besoin de faire un mur avec un double contreventement de chaque côté, vous pourrez le faire directement et du coup en activant les deux options de panneau de contreventement. Ici, moi, je vais en prendre qu'un seul et je vais venir définir une épaisseur pour une référence de matériau, pardon, pour mon voile de contreventement. Ici, je vais venir ouvrir la bibliothèque
Et dans la bibliothèque, alors je peux me mettre selon les normes européennes sur la partie bois et sur la partie par exemple OSB, je vais pouvoir prendre un OSB entre 10 et 18 mm d'épaisseur, ok, et venir renseigner l'épaisseur. Alors ici, je suis parti sur un matériau, je suis passé rapidement, mais j'ai pas modifié le type de définition. Or, je suis sur un panneau type bois OSB et je vais avoir des propriétés de mon matériau qui vont pouvoir varier selon les directions. Donc là ici, ce que je vais venir faire au niveau de la partie modèle de matériau, je vais partir sur un modèle orthotrope linéaire élastique type surface. Ça va me permettre ici de récupérer mon module d'élasticité selon les directions à ce niveau. OK. Et donc, du coup, j'aurai une propriété selon X, une seconde selon Y. Également, on a ajouté ici la possibilité de venir tourner le panneau, donc ça permettra de réorienter l'orientation, l'axe, les axes de notre panneau. Dans la partie cadre de l'ossature, ici, vous allez pouvoir définir au niveau de plus Y, moins Y et de plus X, moins X, donc par rapport au repère local de la surface ossature bois. Vous allez avoir soit la partie lisse haute, lisse basse, et également la partie montant gauche, montant droit qui pourront être définis. Ici, donc ça sera les éléments qui font le contour de notre surface, et ici je pourrais donc venir définir une section. Je vais venir créer une nouvelle section ici. Je vais venir ouvrir la bibliothèque, prendre une section rectangulaire. Ici, je vais prendre une définition en largeur de 45 par 120 en hauteur et je vais venir modifier le matériau. Donc là, je vais prendre un nouveau matériau qui sera notamment du C24. Donc là, je vais dans la partie bois, sur la partie bois massif, résineux, C24, ici. OK. Et là, je reste sur un isotrope linéaire élastique pour mes barres en bois. OK. Donc là maintenant, j'ai mes définitions. Alors il reprend la même section pour les deux parties, lisse et montant. Mais si jamais vous devez différencier ces éléments-là, bah, rien ne vous empêche de venir créer des nouvelles sections pour la partie lisse ou pour la partie montant. Ce que l'on va avoir ensuite dans cette fenêtre, c'est à venir définir en fait le type de connexion. Donc là ici, vous allez pouvoir dire si vous êtes sur des pointes, si vous êtes sur des agrafes, ou bien si vous définissez vous-même la raideur et vous n'avez plus qu'après à renseigner l'anthrax pour que lui puisse calculer une raideur linéique. Dans le cas où vous passez sur des pointes ou les agrafes, vous avez juste à renseigner les dimensions du connecteur et directement RFEM fera le calcul. Donc là, par exemple, si je passe sur des pointes de 2,5 de diamètre, ici, je passe sur un anthrax de 100. Ici, au niveau du diamètre, le logiciel a calculé les raideurs et directement après convertira ça en raideur linéique par rapport à l'anthrax. Si je passe sur la partie montant intermédiaire, ben là je vais pouvoir régler les montants, les sections pour mes montants intermédiaires. Donc là également, si jamais j'ai des sections différentes, je pourrais venir créer une nouvelle référence de section. Je peux préciser comment ils doivent être distribués, si par rapport à axe ou centre à centre de section, on doit avoir un anthrax régulier, ou sinon après vous avez d'autres modes de réglage avec un écart, une répartition uniforme ou défini par l'utilisateur. Dans ce cas-là, c'est vous-même qui renseignez la position de chaque montant. Ici, je vais partir sur un anthrax de 0,6, de centre à centre ou de axe à axe de barre, ici, et donc un anthrax de 60 cm entre montants. Je vais pouvoir ensuite passer sur la connexion. Je reste sur des pointes à 2.5 par exemple et un espacement de 100 ici. OK. Et je vais pouvoir valider. Ici donc j'ai mon épaisseur de matériau qui a changé avec le type ossature bois et je peux valider. Ici j'avais la fonction affichage de l'ossature bois qui était actif, sinon vous avez juste une surface en gris qui s'affiche. Avec cette fonction-là, on peut voir maintenant
l'ossature qui est générée. Alors je vais masquer la surface initiale ici, et là je peux voir que en fait j'ai bien des montants, j'ai bien des listes qui sont créées, et j'ai un panneau. Alors pour le moment la fonction ossature bois elle vous génère un panneau sur toute la surface que vous avez définie. Ok, et là je retrouve mes montants, pardon, ici, montant gauche, montant droit, et ma liste haute, ma liste basse qui est générée. Le logiciel, quand vous passez par la surface ossature, type ossature bois, en fait, d'une surface standard, simple, il viendra directement générer tous les éléments d'ossature. Donc là, on a bien des barres qui sont bien identifiées comme des barres. Donc si je double-clique, on a bien une barre ici qui a la section et qui a également des articulations définies. Là, si je prends ma surface, c'est bien une surface selon le réglage que j'ai défini, avec son épaisseur de 15 mm en OSB, qui est bien considérée dans mon modèle. Pareil, si je passe en transparence ici sur mon modèle, je vais pouvoir voir que les liaisons que j'ai définies, elles sont bien présentes ici, puisque le logiciel vient générer directement des liaisons rigides entre lignes. Donc là, entre des lignes que vous avez sur la partie voile et sur la partie et les lignes de vos barres, vous avez bien une raideur qui est faite. Donc c'est pas des lignes, c'est pas une liaison totalement rigide, on est sur des liaisons semi-rigides avec une articulation linéique dans laquelle on va retrouver en fait les raideurs qui sont calculées. Ok, donc ça c'est ce que la fonction surface avec l'épaisseur ossature bois va faire. Vous pouvez après créer des surfaces qui seraient ici à la verticale. On peut également créer une surface, si je me remets avec le plan horizontal, ici je pourrais très bien aussi créer une surface type ossature bois, par exemple pour un plancher ou pour une toiture. Ici je peux très bien venir créer des éléments. Si là les montants ne sont pas orientés comme je le souhaite, il suffira juste de venir au niveau de la surface. Ici on a un axe avec l'axe Y qui correspond à l'axe de vos montants. Je peux venir tourner l'orientation de l'axe local de ma surface de 90 degrés. Ok. Et si je raffiche l'ossature, là maintenant j'ai mes montants qui ont tourné. Donc ça, ce sera possible dans RFM. Vous pouvez utiliser cette fonction pour créer des murs, créer des éléments de plancher, éventuellement. Ça, ce sera possible. Ok. Je supprime tout ici et je vais passer sur la définition d'une surface avec des ouvertures. Donc tout à l'heure, je vous ai montré la fonction avec les cellules. Donc ça, ce sera intéressant et ce sera utile quand vous allez devoir créer des surfaces avec des ouvertures et que vous voulez que du coup votre ossature présente une ouverture à l'intérieur. Donc là ici je suis reparti sur une surface, alors elle est désactivée, je vais la réactiver. Ok, ici, donc là c'est bon. Et ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir créer une ouverture dans ma surface. Alors je peux passer ici en transparent, comme ça je peux voir des points de la grille du plan de travail. Et ici, ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir rajouter ici des lignes au-dessus et en dessous de mon ouverture. Donc là, on peut voir qu'on a déjà des éléments qui se rajoutent. Ces éléments qui se rajoutent, en fait, correspondent aux cellules. Ici. Ok, donc là, j'ai mes 4 cellules qui se sont créées. Et ce que l'on pourra faire, ce sera directement de venir sélectionner les cellules, donc soit individuellement avec la touche contrôle, soit en faisant un lasso. Et ce que l'on pourra après faire, c'est venir double-cliquer sur une de ces cellules. Dans les cellules, vous avez l'option écraser l'épaisseur de la surface avec une autre épaisseur. Ça va vous permettre ici en fait de remplacer l'épaisseur que l'on avait prise ici initialement qui était une épaisseur de surface acier de 1 mm. Ici, je vais venir la remplacer par mon épaisseur type ossature bois que l'on a créé tout à l'heure. Je vais faire OK. Et maintenant, si je bascule à ce niveau, au niveau du
la partie affichage. Alors, je vais me remettre en affichage solide. Ici, bah, je retrouve bien l'épaisseur, la surface initiale hein, qui était là marquée en acier. Si je veux, je peux la désactiver si je veux plus la voir, en tout cas comme une surface qui serait active dans mon modèle. Et ici, je vais pouvoir maintenant retrouver bien mes éléments. Donc celle-ci, je vais la masquer, juste pour vous montrer ce qui est fait. Donc là, ici, j'ai bien une première cellule qui regroupe en fait une première partie de mur avec son propre voile, donc son propre panneau USB, un second ici, donc un second bloc de mur, et puis un dernier bloc ici, donc le troisième ici, et puis le dernier bloc ici qui est créé. Donc là, on a vraiment les cellules qui fonctionnent comme des éléments de mur indépendants. Ça vous permet, bah là au niveau des ouvertures, bah, on retrouve des blocs sur la partie supérieure, sur la partie inférieure, et par la suite, rien ne vous empêche également dans une ossature de venir rajouter éventuellement si c'est euh, pour un renfort ici, je peux très bien, alors je vais mettre un, je sais pas, un IPE ou un HEA, je sais pas, on va partir sur ça. Ok, imaginons j'ai besoin de faire un renfort sur dans mon ossature parce que j'ai à reprendre des éléments. Rien ne m'empêche dans mon ossature de venir rajouter des blocs et également des barres par exemple, ou bien ici de venir par la suite rajouter éventuellement un élément de linteau ou de venir doubler ici mes montants. Donc ça, vous avez cette possibilité-là de venir compléter ou de venir rajouter des éléments une fois que le modèle, vous l'avez déjà créé avec vos ossatures. Ok, et ça on le verra dans mon second modèle directement. Donc là ici, ce que vous avez créé, vous allez après pouvoir venir appliquer par exemple des appuis. Donc là ici, si je rebascule sur ça, je vais pouvoir venir par exemple, je vais me mettre ici, je vais faire une sélection juste sur la partie, hop, hop là. Et je vais venir définir un appui. Alors l'appui, je vais le prendre en local. Ici, sur la direction, je vais bloquer fixe. OK. Et là-dessus, une fois que vous avez fait ça, bah, rien ne vous empêche de lancer un calcul ici. Donc là, on pourra voir ce qui se passe ici directement. Puis après, vous pouvez venir charger directement votre ossature, donc soit avec des charges ponctuelles, des charges surfaciques, des charges de barre, des assistants de charge climatique fonctionneront également dessus et on pourra récupérer les résultats. Alors là, pareil, donc là, ici, on a un petit déversement, effet de bascule puisqu'on a un contreventement qui est excentré ici, donc ce qui fait qu'on a un petit effet dessus, mais du coup, bah, après, je peux récupérer tout ce qui est effort dans les barres, que ce soit les déformations globales, les efforts internes, donc là, efforts normaux par rapport à la descente de charge, les efforts tranchants. Je retrouverai aussi tout ce qui est moment dans les barres, donc là, notamment peut-être des éléments. Donc là, on retrouvera toutes ces données-là. Donc après, si je passe en modèle transparent, on verra un peu mieux ce qui se passe ici. Ok. Donc voilà par rapport à ça. Je vais pouvoir passer maintenant sur un modèle plus complet et comme ça on va pouvoir voir justement dans un cas concret à comment on pourra utiliser effectivement nos éléments d'ossature. Hop là. Donc je bascule ici, premier cas. Ici on a un modèle avec à la base, à l'origine, une structure. Alors je vais la passer, l'afficher. Elle était ici. Donc c'était des éléments. Hop là, ils sont là. Ok. Donc à l'origine, on a cette structure-là, une charpente bois avec des portiques. Ici, on a également modélisé un plancher bois.
ici sur des bois type feuillu ici, dans notre modèle. Et une fois que on a fait cette structure-là, on va pouvoir venir compléter. Donc là, l'idée, c'est de venir compléter les éléments avec des éléments ici qui servent de contreventement en ossature bois. Et donc ça, ça, ce sera possible. Hop, ici, on va pouvoir définir des surfaces qui viennent fermer en fait nos zones et ensuite venir configurer notre ossature. Donc là, on a une ossature de définie directement, ok, avec les panneaux, les éléments de montant, de lisse, et directement dans notre modèle, ça nous permet d'avoir un modèle avec la charpente principale, mais également la partie ossature, qui va pouvoir travailler et contreventer la structure. Donc là ici, après, si je regarde le modèle, il est chargé, hein, donc j'ai des charges de vent qui sont appliquées. Donc là, on a utilisé l'assistant de charge climatique. Et si je regarde, je peux lancer un calcul et je vais pouvoir avoir des résultats. Autre point également, on est sur des surfaces pour les éléments de contreventement. Donc vous avez un maillage élément fini qui est généré dessus. Je ne suis pas passé dessus, mais vous pourrez effectivement réajuster le maillage global de votre modèle par rapport à ces surfaces qui sont générées. OK. Et ici, je vais pouvoir retrouver la déformation de la structure globale avec les éléments d'ossature ici. Et si je veux, après, je pourrais également regarder les efforts internes, comme je vous ai montré tout à l'heure, sur le modèle ici. Donc là, si je passe en transparence ici et que je masque les charges, hop là. Ici, on voit bien la déformation de la structure sous notre action devant ici. OK, et je vais passer sur un dernier cas, un dernier modèle. Après, vous pouvez aussi très bien faire des modèles avec que de l'ossature bois. Donc là, ici, à la base, vous avez un modèle avec des surfaces qui sont représentées ici. Donc là, on a les surfaces de mur, on a rajouté des éléments de surface puisqu'on dépassait ici, sinon on dépassait les limites, on était déjà à 2,80 m de hauteur. Ici, on a des ouvertures dans nos surfaces. Sur la partie façade principale, ici, par exemple, pour un studio en ossature bois, ici, on a une ouverture avec la partie B pour l'entrée, une ouverture un peu plus importante ici. Et sur ces éléments-là, je suis venu rajouter des montants, je suis revenu rajouter des éléments pour les linteaux, et ces éléments-là, après, sont pris en compte dans mon ossature bois. Donc ça, ce sera possible dans votre modèle. Donc si j'active maintenant la partie ossature bois, voilà, on retrouve bien les différents éléments qui sont créés. Donc là, j'ai bien également la partie toiture. Là, si je regarde à l'intérieur, ma partie linteau, elle est bien présente ici. Donc tout ça, ce sera pris dans mon modèle et on pourra exécuter le calcul. On a également défini les appuis linéiques à la base et ici, on va pouvoir retrouver après les résultats. Donc si je prends par exemple, voilà, sur la 4 charges de vent ici, donc là j'ai bien les charges qui sont appliquées sur la structure et là je vais pouvoir retrouver les résultats. Alors, ils sont déjà là, juste OK. Donc là, on a la partie déformation sous charge de vent. Et après, on aura aussi tout ce qui est vérification complémentaire ici sur les combinaisons. Tout ça, c'est des choses que vous aurez et vous pourrez également visualiser s'il faut les résultats d'efforts internes dans vos barres. Donc, tout ça, ce sera disponible ici. On peut également consulter ce qui se passe dans les surfaces des panneaux. Donc là, ici, je peux regarder aussi les efforts internes s'il faut dans les panneaux directement. Donc ça, c'est des données que vous avez et que vous pouvez consulter dans votre modèle. Ce qui sera également intéressant, c'est que là, on regarde tout ce qui est effort interne, déformation, les résultats, on va dire, de descente de charge d'analyse statique, mais vous pourrez aussi récupérer tout ce qui est, toutes ces données-là pourront être aussi exploitées dans le module de vérification du bois. Donc là, ici, je vais pouvoir, chaque élément, pouvoir les contrôler également dans le module vérification du bois.
Et donc ici, une fois que vous aurez exécuté le calcul, vous allez retrouver la vérification sur les barres, sur les surfaces. Du coup ici, vous allez retrouver les ratios de vérification sur vos barres et également sur vos surfaces. Graphiquement, dans mon modèle, ça va se traduire par mes résultats graphiques de vérification du bois. Donc là, ici, si je passe sur les résultats, dans la partie vérification du bois, je vais pouvoir retrouver que ce soit les vérifications ELU, les vérifications ELS, si je fais mes vérifications de flèches, tout ça, ces données-là, je les retrouverai graphiquement dans mon modèle. Ok, pareil sur la partie surface. Ici, on pourra également retrouver les données, les résultats disponibles graphiquement dans notre modèle. Donc voilà par rapport à ce que je pouvais vous montrer sur les ossatures bois dans RFM6 pour cette matinale. Au niveau des perspectives sur la partie ossature bois, on a des éléments qui sont en développement avec l'augmentation notamment du nombre de lignes de contour, parce que là on est limité à 4 lignes de contour qui doivent être parallèles. Donc ça, c'est des choses qui sont en cours. L'amélioration sur la saisie des données, donc on ait plus d'options sur ces saisies. On aura aussi des options sur la rotation. Alors la rotation de direction d'orthotropie, on a vu qu'il y avait déjà cette option qui a été implémentée pour lui permettre de faire tourner l'orientation du panneau. Vous avez également tout ce qui est couplage semi-rigide avec des éléments adjacents qui seront prévus. Donc c'est-à-dire que ça peut permettre de gérer les liaisons. Actuellement, les liaisons entre murs ou entre éléments ici seront définies de façon rigide, mais du coup on a effectivement un développement sur la possibilité d'avoir des liaisons qui seraient plus infiniment rigides, mais semi-rigides. Également la définition de sections différentes pour les barres de contour, côté positif, négatif, c'est-à-dire lisse haute, lisse basse, pouvoir les dissocier avec des sections différentes. Pareil, montant gauche, montant droit, éventuellement avoir des sections différentes à ce niveau. Aucune définition des barres de contour. Éventuellement, si on a juste besoin d'un solivage sans barre de contour, pouvoir le faire. Donc là, ne pas avoir les lisses ou les montants en périphérie qui seraient générés. Et également tout ce qui est liaison entre éléments avec des types angles de mur, assemblage en T, voile, dalle. Donc ça, différentes définitions qui viendront rajouter des nouvelles compositions dans les ossatures au niveau de la disposition des barres. Et également des optimisations sur la modélisation pour pouvoir glisser, déposer, copier des éléments assez rapidement au niveau des ossatures. Donc voilà, c'est tout ce qui est en perspective et qui est en cours sur la partie pour les ossatures bois dans RFM6 avec le module surface multicouche. Je vous mets également en lien, donc vous pourrez retrouver ces liens avec le PDF téléchargeable de la présentation, des liens vers les fonctionnalités de produits sur la partie éléments de panneaux en bois, sur la partie base de connaissances avec le calcul d'un mur à ossature bois, avec des types d'épaisseur, le type d'épaisseur ossature bois. Donc vous avez un petit article qui vous présente ça avec une partie calcul. Et puis dans la partie FAQ, vous retrouvez aussi les états de développement. Donc ce que je vous ai remis ici, vous retrouverez des infos également à ce niveau-là dans la partie FAQ. Vous retrouverez également sur notre site internet plusieurs services en ligne gratuits avec la fonction géolocalisation ou GeoZone Tool. Vous avez accès à des recherches pour avoir des informations sur la zone de neige, zone de vent. Vous avez un certain nombre de recherches disponibles. Vous avez également tout ce qui est section. Vous allez retrouver aussi tout ce qui est articles avec les FAQ, les articles de base de connaissances permettront de vous apporter plus d'informations et peut-être de répondre à certaines de vos questions. Vous pouvez également retrouver sur notre site des modèles à télécharger, notamment les modèles de nos matinales. Vous pourrez retrouver directement dans la rubrique des modèles à télécharger.
Vous avez également accès à nos vidéos, que ce soit sur YouTube ou sur notre site internet. Vous pourrez aussi passer par la boutique en ligne pour retrouver différents produits si besoin. Et si vous n'avez pas déjà le logiciel Airfm et que vous souhaitez le tester, je vous invite à télécharger la version d'essai de Airfm 6 qui vous permettra de découvrir le logiciel et toutes ses fonctionnalités. Sur notre site, vous allez pouvoir également retrouver le lien pour vous inscrire à notre newsletter. Je vous invite à le faire pour pouvoir être tenu informé de nos prochains événements. Si vous avez des questions, besoin d'informations, n'hésitez pas à nous envoyer un mail à info@delubal.fr ou directement à nous contacter au numéro qui s'affiche ici. Donc je vous remercie pour votre participation et je vous dis à bientôt. Bonne journée.